Aujourd'hui, on va aller pêcher à la mouche. On va essayer une nouvelle technique. On va aller pêcher l'omble de fontaine. La canne qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est une canne qui est spécialement conçue pour lancer des mouches avec une soie. Le fil qui est ici, ça s'appelle une soie. Et puis, c'est ce qui permet de lancer des petites mouches minuscules comme ça, qui n'ont aucun poids. Quand on fait un lancer avec un lancer léger, par exemple, c'est le poids du leurre qui entraîne le fil. À la mouche, c'est tellement léger, on ne pourrait pas lancer loin avec ça. Alors, à ce moment-là, on utilise une canne spécialement conçue avec une soie, et c'est le poids du fil, de la soie, qui nous permet d'envoyer la mouche à la bonne distance. Aujourd'hui, on va utiliser la soie flottante. On va pêcher dans un petit lac où la truite n'est pas très profonde. Et puis, c'est possible qu'elle morde complètement en surface avec des mouches sèches ou avec des mouches noyées. Donc, à ce moment-là, la soie va être flottante et c'est seulement la mouche qui va descendre un petit peu sous le film de l'eau. Des soies, il y en a de différents poids aussi. Dépendant si on veut lancer des grosses mouches ou des petites mouches, on a différents poids de soie. On a, si on pêche que de la petite truite, des soies numéro 5, numéro 6. Et puis ici, je vais utiliser une numéro 7, ce qui se trouve à être un bon compromis entre les plus lourdes et les plus légères. Pour prendre... Aujourd'hui, on pêche de la petite truite, mais avec celle-là, si j'en fais une grosse, ça va bien se passer aussi. Quand on pêche à la mouche comme ça, la technique, c'est il faut fouetter. Donc, on envoie vers l'avant, vers l'arrière, et à chaque fois, on sort un peu de soie. Vous allez pouvoir le voir plus tard. Quand je fais ça toute la journée, bien, arrive un moment donné où j'ai le bras mort. Pour rendre l'expérience plus agréable et pour pouvoir pêcher plus longtemps, ça prend un équipement qui est bien balancé. Ça veut dire que si je mets la canne en équilibre au bout de la poignée, bon, l'équilibre est parfait. Avec la soie, avec le moulinet plein de soie et la canne, là, je sais que j'ai une canne qui ne sera pas fatigante. Les mouches qu'on va présenter, on ne sait pas encore. Souvent, quand on pêche, on essaye. Si ça ne marche pas et qu'on voit que ça saute, on en essaye une autre. S'il n'y a pas d'activité en surface, à ce moment-là, on prend une mouche noyée qui va descendre un petit peu sous le film de l'eau. Et puis, pour pêcher avec des mouches, on a principalement deux types de mouches. On a des mouches ici qui sont des mouches imitatives. Ça imite des petits poissons, une fourmi ailée, une chenille, des petits insectes comme des moustiques ou des choses comme ça, un bourdon. Ou bien on a des mouches qui sont attractives. Elles n'imitent rien de particulier, mais les couleurs font réagir le poisson. La mouche ne nécessite pas d'accrocher un appât après. On n'a pas besoin de mettre de verre, de viande, de quoi que ce soit. C'est vraiment le poisson, quand il chasse la mouche, c'est à la vue qu'il chasse. Il s'attaque à ce qu'il voit, pas nécessairement à ce qu'il peut sentir. Bon, ben maintenant qu'on est prêt, qu'on a tout le matériel, il nous reste qu'à aller essayer d'en prendre si on veut assurer encore un souper ce soir. Là, on est arrivé ici, puis c'est pas la température idéale pour pêcher à la mouche, là. Il y a du vent pas mal, il n'y a probablement pas d'activité en surface. Donc, la mouche que je vais choisir, ça va être une mouche calante. Et puis, je vais pêcher juste sous le film de l'eau. Je vais aller avec une attractive, pas une imitative, une attractive pour essayer de provoquer le poisson. Donc, je vais l'attacher avant qu'on parte et puis on verra ce que ça donne. S'il y a lieu, bien, je changerai en cours de route. Je vais choisir pour contre le vent. Tiens, je vais essayer avec celle-là. C'est une attractive assez grosse, assez lourde. Je vais mieux arriver à la lancer avec le vent qu'il y a là. Puis c'est une mouche qui ne coule presque pas, juste un petit peu sous la surface. On commence avec celle-là. Bon, pour attacher une mouche, il y a différents nœuds. Il y en a sûrement un paquet que je connais pas, mais celui que j'utilise ici le plus souvent, c'est le nœud d'anguille.
Une fois que j'ai passé le fil, je fais 5 ou 6 tours comme ça. Je repasse le brin dans la boucle du départ. Je retiens le fil et je le serre comme il faut. Voilà. On va couper l'excédent. Voilà, ça devrait tenir. Bon, maintenant, on va l'essayer. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. I've been spinning way too long, checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see like me. Open up your time is short. It cannot wait.